Meghan Markle et le prince Harry devront étourdir Netflix et Spotify avec un contenu de qualité avant que les géants du streaming ne vieillissent de la nouveauté d'avoir un duc et une duchesse dans leur rang, a déclaré un commentateur. Meghan et Harry seraient sous pression pour produire les marchandises de leur contrat avec Netflix et Spotify. Cela fait près d'un an qu'ils ont signé un accord avec Netflix, estimé à 150 millions de dollars, 109 millions de livres sterling. Mais le couple n'a annoncé que 2 séries qu'il envisage de créer, Art of Invictus et Pearl, et n'ont encore publié aucun contenu. Il en va de même pour Spotify, ils ont été engagés avec un gros contrat de 50 millions de dollars, 36 millions de livres sterling, mais n'ont produit et publié qu'un seul épisode de leur série Archewell Audio, dans lequel d'autres personnes célèbres relaient leurs expériences de verrouillage. Maintenant, un commentateur a averti que le couple devait impressionner Netflix et Spotify ou risquer de voir leur nouveauté d'être des membres de la famille royale s'estomper sur les grands patrons. Daniela Elser, écrivant pour news.com.au, a noté que la création de séries télévisées et de podcasts prend du temps, le temps presse pour que Harry et Meghan prouvent qu'ils valent des sommes d'argent astronomiques. Elle a établi un parallèle avec d'autres noms célèbres qui ont conclu des accords avec des plateformes de streaming comme Shonda Rhimes, et Barack et Michelle Obama. Il leur a fallu 11 mois à compter de la signature de leur contrat pour révéler leur première liste de 7 projets pour l'entreprise. Meghan et Harry ont dépassé la barre des 11 mois plus tôt ce mois-ci, mais sans aucune annonce. Madame Elser a écrit, lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance, c'est-à-dire une chance d'impressionner le public et de se démarquer en termes de chiffres fumants ou d'applaudissements critiques. Lorsque la nouveauté et l'éclat de travailler avec des membres de la famille royale s'estomperont, s'ils n'ont pas de compte de streaming ou une poignée de récompenses à montrer, alors leurs contrats seront-ils renouvelés? Essentiellement, ils auront un bref fenêtre pour prouver qu'ils valent les centaines de millions que les géants de l'entreprise ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit, le fait est que même les entreprises d'1 milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d'argent dans 2 entrepreneurs très célèbres s'ils ne s'avèrent pas être un bon investissement. Beaucoup ont noté que bien que Meghan ait fait carrière à Hollywood, ni elle ni Harry n'ont l'expérience de la production de leurs propres efforts créatifs originaux. Ils ont ainsi constitué une équipe autour d'eux à un coup, pour aider et produire le contenu original, embauché le producteur nominé aux Oscars Ben Browning pour diriger la production de contenu vidéo des Archewell. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, faisant écho à Madame Elser, a déclaré au programme australien Today que les patrons de Spotify et de Netflix se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés. Les animateurs de l'émission ont demandé, Harry et Meghan se débrouillent toujours financièrement seuls, nous pensons. Mais la pression monte sur eux pour qu'ils respectent ces accords Spotify et Netflix. De gros capitaux sont en jeu, monsieur. Myers a déclaré, eh bien, certainement. Pourquoi ne le serait-il pas? Ils ont été payés à hauteur de 150 millions de dollars, 109 millions de livres sterling, pour l'accord qu'ils ont signé avec Netflix. Spotify leur a donné entre 30 et 50 millions de dollars, 21 millions de livres sterling, 36 millions de livres sterling, nous comprenons. Et où est le contenu? Nous avons eu un podcast jusqu'à présent, et cela n'a pas embrasé le monde. Et ils ont promis une émission Netflix qui, j'en suis sûre, sera fantastique car tout tourne autour des Jeux Invictus. Mais certainement les grands patrons des 2 géants du streaming voudront leur livre de chair. Et s'ils ne produisent pas les marchandises, les grands patrons se demanderont où vont exactement leurs dollars durement gagnés.